Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le permis moto, le plateau, la partie plateau. Par contre, je vais le faire différemment, c'est-à-dire que je vais accompagner en faisant le parcours à pied. Donc là, vous allez avoir la moto qui devra être positionnée ici, en temps normal, pour l'exercice de l'aide de la poussée de la moto sans le moteur. Donc la moto est positionnée ici, vous êtes équipé, prêt à conduire en fait, pour pas perdre de temps. Vous débiquez la moto, vous passez la porte, et vous arrêtez la moto au maximum à la ligne blanche. Ce qu'il faut, c'est pas de sortir du cadre. Ensuite, vous reculez, vous allez au maximum, donc la roue arrière au niveau de la ligne blanche. Moi, mes élèves, je leur dis toujours la plaque, vu qu'elle est un petit peu plus loin et ça vous laisse une petite marge d'erreur de quelques centimètres. Vous rebéquillez la moto, et ensuite l'inspecteur viendra vous voir. C'est là qu'il vous dira si vous avez le droit à 2 ou 3 pieds. Donc la réalisation complète de cet exercice vous donne le droit à 3 pieds sur l'ensemble du parcours, pas forcément que sur le lent. Donc après, vous les positionnez où vous voulez. Sans parler des zones neutralisées, mais ça j'en parlerai. Ce qui peut être dégradant au niveau de la note, donc avoir que 2 pieds, ça serait chute de la moto, renverser le cône avec la moto, ou sortir du cadre, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Donc là, mon exercice est réalisé, donc admettons j'ai le droit à 3 pieds. Donc je pars, l'avantage de partir assez loin, donc d'avoir la roue ou la plaque au niveau de cette ligne-là, c'est que ça vous laisse le temps en fait de prendre une partie d'élan, de pas être tout de suite sur l'équilibre, plutôt que certains qui arrêtent la roue avant au niveau des 2 premiers cônes. Donc on prend son temps, on démarre, les pieds que vous mettez avant que la moto dépasse les 2 premiers cônes ne sont pas comptabilisés. Donc c'est ce qu'on appelle une zone neutralisée. Une fois que la moto commence à partir, le chrono s'enclenche une fois que la roue arrière franchit, l'axe de la roue arrière franchit les 2 premiers cônes. Ensuite on part, je vous conseille d'emmener votre roue avant en fait, à peu près, on va dire un bon mètre avant la première porte. Comme ça vous incite à venir assez tôt, de vous positionner. Normalement, là, on a une partie où on se retrouve à peu près droit. Ce qui permet que quand votre roue elle arrive à peu près au niveau des piquets, en fait, on peut commencer déjà à tourner pour que l'arrière vienne frôler les piquets et venir se positionner assez large dès le départ. Plus on va venir large, loin des piquets, plus en fait, on va se retrouver droit. Et ça va être plus simple parce qu'on va avoir un couloir droit et c'est là où on va pouvoir gagner du temps. Contrairement à si vous êtes là, que vous tournez un peu tard et du coup vous prenez le réflexe d'aller sur ce piquet là. Déjà là vous allez vous embêter et en plus vous allez vous embêter encore plus pour attaquer la porte. Donc vaut mieux faire un effort, quitte à mettre déjà un premier pied, mais venir le plus large possible pour tourner. Et en fait on fait un seul effort et après là, on peut se permettre de prendre son temps et gagner du temps au final. Donc le chrono s'enclenche aux 2 premiers cônes là-bas avec la roue arrière et va s'arrêter aux 2 derniers cônes ici. Donc si je fais un plan d'ensemble, donc les 2 premiers cônes là-bas, le chrono s'enclenche avec la roue arrière et se termine la roue arrière, donc pareil l'axe de la roue arrière ici. On doit faire minimum 16 secondes pour avoir un A, peu importe le nombre de pieds à partir du moment où vous restez dans vos 3 pieds. Si vous mettez un 4e pied sur l'ensemble du parcours, ça vous donne le droit à un B. Si par contre le chrono il est entre 14 et 16 secondes, ça vous donne le droit à un B. Si vous mettez un 4e pied, ça fait 2 B, donc ça fait un C. Donc là, 2e essai. Et si vous êtes déjà au 2e essai, vous revenez une prochaine fois. Donc là, je réalise mon chrono. Entre 14 et 16, un B. Au-delà de 16 secondes, ça fait un A. Et du coup, peut nous permettre, le fait d'avoir un A ici, peut nous permettre d'avoir le droit de mettre 4 pieds, 4 pieds, entre guillemets, ailleurs. Si toutefois on renverse un cône ou un piquet, ne soyez pas stressé, ça vous fait une faute, donc pareil, ça fait un B. Vaut mieux faire une faute et limite, alors je suis un peu vulgaire, mais sans foutre, le renverser, mais par contre ne pas être en retard après, ne pas continuer avec la difficulté. Plutôt que d'essayer de l'éviter, de venir le taper, venir caler, poser les pieds, où là en fait vous accumulez plusieurs erreurs. Donc vous voyez vous n'êtes pas bien, c'est pas grave, vous relancez, vous renversez un cône ou un piquet, ça vous fait un B. Après tout dépend du chrono. Donc là j'ai fini mon chrono, admettons à 16 secondes. Ensuite on repart, donc là on a un évitement à l'opposé. En fait le parcours généralement c'est toujours opposé, 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 opposé. Donc là je viens passer dans mon évitement, là il n'y a plus de sujet de chrono de vitesse. Je passe dans mon évitement, donc comme je suis en train de faire là. Ensuite mes mots techniques, peu importe le sens du parcours. Quand je suis là, je passe entre le point blanc, donc le premier point du slalom, et le premier cône. Si par contre vous êtes en dehors du point blanc, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est surtout pas venir contourner le cône. Donc là, je passe de ce côté-là. Ou après, si ça peut vous aider, du côté évitement. Ensuite, je viens me placer assez large dès le départ pour que ma roue arrière, pareil, soit alignée. Donc on est assez large, on est
permet de s'ouvrir le virage en fait. Et on vient arrêter notre roue avant entre la première ligne et la deuxième ligne. Ok, donc comme si c'était un marquage de ligne de stop. Donc on vient arrêter la roue avant ici. Je vous conseille d'avoir la roue avant la plus large possible au niveau du cône bleu. Comme ça vous ouvre votre rayon de virage plutôt que d'être là. Où là, va falloir tourner vachement tard et vachement serré. Ça va être plus compliqué. Donc vaut mieux venir arrêter la roue avant ici. On pose le pied. Généralement, de ce côté-là, je vous conseille de poser le pied gauche et après de changer de côté pour poser le pied du côté où on tourne. La moto sera plus inclinée en posant le pied droit pour repartir qu'en gardant le pied gauche où la moto sera droite. Donc ma roue avant, elle est arrêtée ici. À partir du moment où ma roue avant passe la première ligne pour venir s'arrêter entre la première et la deuxième, une fois que ma roue elle est dans cet espace, en fait, on peut mettre autant de pieds qu'on veut pour s'arrêter. Ce qui compte, c'est la roue. Pour repartir, j'ai le droit d'accompagner avec tous les pieds que je veux, donc pareil, deuxième zone neutralisée, jusqu'à temps que mon pied vienne ici. D'accord ? Si mon pied il est là, ça fait partie des 3 pieds que j'ai le droit sur l'ensemble du parcours. Tous les pieds que je mettrai dans cette zone-là ne comptent pas. Donc je l'accompagne avec ma moto. L'idéal, c'est de relancer un petit peu, de rappuyer un peu sur l'embrayage. Le fait de prendre un peu de rythme dès le départ enlève le manque d'équilibre. Par contre, si on prend trop de vitesse, on va sortir de la ligne. Donc, vaut mieux prendre un peu de vitesse, rappuyer un peu sur l'embrayage et ça permettra à la moto de revenir à l'intérieur de la piste. Et ensuite, je dois effectuer un autre demi-tour avant le premier cône du slalom, c'est-à-dire celui-là. Donc, entre là et le deuxième cône du slalom, je dois effectuer un deuxième demi-tour. Donc là, je viens de faire mon arrêt en courbe, mon départ en courbe, je refais demi-tour de gauche à droite. Et une fois que je suis là, donc là j'ai fait mon demi-tour, ne pas se tromper parce que généralement vous avez tendance à venir recouper après les autres cônes. En fait, on a entre le cône bleu et le troisième cône du slalom, on doit partir à droite. Donc je viens recroiser, donc à l'inverse sur l'autre côté, sur l'autre piste. Et ensuite je vais tout droit, je fais demi-tour tout au bout. Pour revenir, freinage d'urgence. Ici, il n'y a pas d'allure imposée. On peut rester en première, en deuxième, vous faites ce que vous voulez. Donc là, je suis passé à droite. Je fais demi-tour de droite à gauche en première, tranquillement. Je réaccélère. 1, 2, 3. Donc du coup, je suis de ce côté-là. Et là, je dois effectuer mon freinage d'urgence. Donc pour le freinage d'urgence, là-bas, vous avez la ligne C7. Donc celle-ci. Celle qui prend la vitesse en fait pour le slalom. Là, vous allez avoir la ligne C6. Vous allez avoir la ligne C6. Donc au niveau de la ligne C6, en fait, c'est là où on va effectuer le freinage d'urgence. Et après, vous avez C5 et C4. La ligne C6, on doit être pris à 50 km/h radar. C'est-à-dire que pour une vitesse radar sur la moto, il faut être à peu près à 54-55. Après, vous voyez avec vos motos de l'auto-école. Des fois, cette ligne-là, on va pas la voir avec le soleil, la pluie, tout ce que vous voulez, ou le marquage qui est un peu mal représenté comme là. Je vous conseille, la ligne C6, c'est celle où il y a l'entrée de l'évitement. Si vous regardez l'entrée de l'évitement, vous avez le premier cône, d'accord. Puis là, après, vous avez votre slalom. Ça vous permet de vous délimiter un axe ou dire, bah ok, je freine jusque là. On peut éventuellement couper un petit peu les gaz légèrement avant, mais quand je dis légèrement avant, c'est que dalle, hein, d'accord. Après, pour les tutos, comment faire, etc., je vous laisse regarder les autres vidéos, comment faire un freinage d'urgence et tout. Et on a jusqu'à la ligne C5, donc celle qui est ici, pour s'arrêter par temps sec et par temps de pluie jusqu'à la ligne C4. Ensuite, une fois qu'on a arrêté, donc admettons là on est par temps sec, donc je me suis arrêté, admettons la roue avant ici. Pareil, on a une troisième zone neutralisée, c'est-à-dire que le temps que je reparte, je peux éventuellement accompagner avec les pieds jusqu'à la ligne qui est devant moi. Si je suis pile poil devant la ligne, j'ai pas de marge de sécurité. Si je me suis arrêté là, j'ai une petite marge de sécurité. Donc là, je repars, je prends à l'opposé, je viens faire mon demi-tour. Vous pouvez vous mettre derrière le bâtiment. Donc je viens à l'opposé, je prends les piquets. Là, pareil, l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est qu'on a tendance à vouloir tourner dès le départ, comme le lent en fait. Donc ce qu'il faut, c'est venir prendre assez large avec la roue avant. Et une fois que la roue avant, en fait, on vient viser ce cône-là.
Une fois que la roue avant, vous voyez, on s'ouvre un petit peu la trajectoire. Une fois qu'on est là, c'est là où on va tout braquer pour couper. Alors que si on est là, si on vient viser le premier cône à l'intérieur, en fait, vous allez devoir tourner vachement tard. Et après, c'est là où vous sortez. Donc, il vaut mieux s'ouvrir un petit peu la trajectoire. Il vaut mieux venir là, bien se positionner dès le départ, s'ouvrir la trajectoire avec la roue avant. Et une fois que la roue avant, on l'emmène assez large, c'est là où on tourne tout pour tout de suite couper. Contrairement à venir intérieur, là, on va être obligé d'attendre pour pas shooter le cône et c'est là où on a tendance à sortir. Donc, on s'ouvre la trajectoire, tac, tac, tac. S'il faut, on met les pieds, si on n'en a pas mis. C'est la partie là, des fois qu'on aime un peu moins le demi-tour ici, parce qu'en fait on nous impose un demi-tour avec les deux cônes, on nous impose une trajectoire. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas mis de pied, mettez un pied. Vaut mieux toujours mettre un pied que sortir. Un pied, vous avez le droit, même si vous avez déjà mis 3 pieds. Si le chrono il est bon, vous avez le droit à 4 pieds, comme j'ai dit tout à l'heure. Si vous sortez de votre rectangle, en fait, parce que normalement l'examen c'est un grand rectangle. Moi j'ai de l'herbe, mais c'est un grand rectangle. Si vous sortez, ça fait un C direct. Donc du coup, deuxième essai. Et on vient s'arrêter entre les deux cônes et les deux piquets. Normalement, vous avez le passager. Donc le passager, j'aurais dû le prendre juste après mon freinage d'urgence. Donc tout ça, normalement, c'est avec le passager. Normalement, ça revient à partir du 1er janvier, si c'est pas repoussé avec le Covid. Et du coup, on viendrait s'arrêter là pour descendre le passage. Et après, on attaque notre slalom. Donc pareil, si je m'arrête un petit peu avant, j'ai une 4e zone neutralisée, cette partie-là. Je repars, première, deuxième, troisième, avant le premier cône du slalom. Donc pareil, je vous laisse regarder les autres vidéos. Je vous conseille toujours de ne pas rentrer trop fort. Si vous rentrez trop fort, vous coupez les gaz, vous faites peur, vous avez des trajectoires pourries. Vaut mieux rentrer moins vite, bien se positionner assez large, donc même principe. On vient attaquer, on se positionne. Et en fait, quand on vient attaquer le deuxième cône pour aller chercher le troisième cône, parce que la prise de vitesse, elle est que au troisième cône, avant, là, que vous soyez à 20 km/h, on s'en fout. On vous impose juste d'être en troisième avant le premier cône. Peu importe la vitesse. Donc en fait, le but, c'est de se positionner. Donc, hop, je me positionne, je viens attaquer mon cône pour venir me positionner assez tôt. Donc là, j'exagère un petit peu vu que je suis à pied. Et le fait de me positionner assez tôt, en fait, mon angle de braquage est beaucoup plus simple. Contrairement à si je venais viser mon cône, où là, ma sortie, je la vois pas, contrairement à là. Donc, ce qui veut dire que là, c'est moins serré. Donc, vaut mieux faire l'effort dès le départ, vu qu'il n'y a pas la prise de vitesse. Et en fait, le fait de me positionner là, je vais pouvoir incliner et venir tout de suite attaquer mon cône. Et c'est là où je peux prendre un petit peu d'élan. Si je rentre pas, si je rentre pas trop vite, je maintiens mon allure et là, je viens attaquer et j'accélère. Vous allez voir, ça va passer tout seul. Contrairement à accélérer trop fort, couper les gaz parce que du coup, vous êtes là. Là, vous allez avoir une trajectoire pourrie, puis au final, vous n'avez pas l'allure. C'est comme sur la route. Sur la route, quand vous êtes avec votre voiture, vous prenez un virage, vous rentrez moins vite dans votre virage, vous gardez une allure pour le virage et vous sortez plus vite. C'est le même principe, on rentre moins vite dans le slalom, on maintient une allure. Et quand j'arrive entre le deuxième et le troisième cône pour aller chercher ma vitesse, c'est là où j'attaque un petit peu. Ce qui veut dire que la prise de vitesse, elle est là. La prise de vitesse, elle est à cette ligne-là, donc la ligne C7, qui n'est pas représentée au sol avec le numéro. Mais ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, dès que je vais passer ce cône-là, pour aller chercher mon dernier cône et mon cône pour faire le demi-tour, j'arrête d'accélérer. La limite, je peux commencer à freiner de l'arrière, vu qu'on est en courbe. Je repasse ma deuxième. Et comme ça, j'ai le temps de tout de suite me positionner pour faire mon demi-tour. Donc, au cas où, dès le départ, vu que je vais arriver moins vite, je vais pouvoir me positionner assez tôt, assez large. Comme ça, je rétrograde. J'ai le temps d'anticiper mon demi-tour, mon freinage, vérifier que je suis bien en premier et pas en neutre. Alors que si vous faites tout au dernier moment, j'ai des élèves ici, ils sont toujours en troisième. Et bam, 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 deuxième, première. Ils enchaînent. Et puis, sauf que si vous tombez en neutre, c'est mort. Donc, je fais demi-tour, tac, tac, tac. Et je reviens tout droit pour mon évitement. Alors pareil, pour l'évitement, je vous laisse regarder les vidéos. L'évitement, alors je vais courir un peu. Donc là, première, deuxième, troisième. C'est le seul exercice où on a le droit à une marge d'erreur de 5 km/h, c'est-à-dire que sur notre radar, enfin que ce soit votre moniteur ou votre inspecteur, vous avez une marge de 5, donc on doit avoir minimum 45. Donc sur votre compteur, cherchez pas à être à 55. 50, 52, 53, c'est très bien. L'idéal, c'est de se placer assez large. Plus je vais être large, même principe que le slalom, plus on s'ouvre la trajectoire. Donc en fait, on ne pousse quasiment pas. Contrairement si je suis trop intérieur, où là tout de suite, c'est beaucoup plus serré. Donc on place assez large, un tout petit peu avant. Donc même principe que tout à l'heure, on arrête d'accélérer. Je rentre dedans et vu que je suis assez large, je peux pousser tout de suite. Et cherchez pas à revenir. Vous êtes chiant là-dessus. Alors je sais bien, vous êtes là pour apprendre, mais vous poussez, vous revenez tout de suite, vous me shootez ce code-là. On pousse. Vous avez le temps de revenir. Moi, ce que je dis,
Vous prenez la ligne C5, vous imaginez un point, vous passez au-delà. Comme ça, ça vous évite de shooter la rangée des 3 cônes. On vient se placer. J'ai le temps de revenir et je viens m'arrêter entre les 4 cônes bleus qui sont ici. Et l'exercice est terminé, donc on s'arrête là. Faut pas s'arrêter en dehors des cônes bleus. Si pareil, si vous vous arrêtez sur le côté, devant, après, c'est un exercice non réalisé. Donc vous avez une notation C. Une fois que vous êtes arrêté, l'inspecteur vient vous voir ou il vous fait signe, c'est bon ou ok. Si c'est pas bon, il vient vous voir et normalement, en fonction des régions, mais nous en tout cas c'est comme ça, il vient vous expliquer le pourquoi du comment. Sauf si vous avez énormément d'erreurs, il va pas vous lister toutes les erreurs, il va pas passer diplôme. Mais si vous avez, je sais pas, le chrono qui est pas bon ou plus un demi-tour, il va vous l'expliquer. Pourquoi vous avez raté, est-ce que vous voulez faire un deuxième essai, parce que vous êtes en droit de refuser. Alors perso, ça fait 8-9 ans que je fais ça, j'ai jamais vu quelqu'un refuser un deuxième essai. Mais ça peut arriver. Mais il vous posera toujours la question si vous voulez faire un deuxième essai. L'inspecteur peut aussi vous demander est-ce que vous voulez replacer votre moto ou vous voulez que ce soit le moniteur qui la replace. Donc vous êtes en droit de faire ce que vous voulez. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, ça peut aider certaines personnes. Et c'est le but de cette chaîne. Merci à tous.